Secret numéro 1, comment est née l'héroïne du jeu vidéo Tomb Raider? Contrairement à ce que tout le monde imagine, Lara Croft, la bombe virtuelle aux attributs généreux, ne vient pas d'une plage de Malibu. Et non, pas du tout, elle a vu le jour à Derby, une petite ville pas très glamour de la campagne anglaise. À l'époque, l'éditeur Core Design cherche une nouvelle idée pour son prochain jeu. On leur propose alors un concept intéressant, mais pas si novateur que ça. Un programmeur est venu me voir avec une idée de jeu d'aventure avec des pyramides. Franchement, ça me plaisait beaucoup. 6 mois plus tard, il est revenu et m'a demandé mon avis. Alors, je lui ai répondu que c'était super, mais que le personnage ressemblait vraiment à Indiana Jones, ne serait-ce qu'avec sa tenue. On risquait le procès, il fallait changer ça. Pour innover, elle crée donc un personnage féminin aux formes avantageuses pour que les hommes l'apprécient et au caractère bien trempé pour que les femmes s'identifient. C'est la première fois que, dans un jeu, le personnage principal est une fille. D'habitude, on peut choisir entre un homme et une femme. Et ce qu'on a réussi à faire avec Lara, c'est que les joueurs s'intéressent vraiment à elle. Et en 1996, Lara Croft devient officiellement la pilleuse de tombes la plus sexy de sa génération. Enfin, et c'est une info confidentielle, sachez que c'est sous un autre nom que vous avez failli la découvrir. Elle s'appelait Laura Cruz. Nous avons dû changer son prénom car les Américains étaient incapables de prononcer Laura. Les Américains apprécient vraiment l'histoire et la culture anglaise. On a donc utilisé ce détail pour séduire le marché américain en changeant Laura Cruz, qui sonnait très américain, en Lara Croft, qui sonne beaucoup plus anglais. On vous aura prévenu, elle est so british, Lara. Secret numéro 2, comment un personnage virtuel est-il devenu une superstar? Tomb Raider, c'est bien plus qu'un jeu vidéo. Avec près de 25 millions d'exemplaires vendus à ce jour, il s'agit d'un véritable phénomène. À sa sortie, les joueurs le considèrent d'abord comme un jeu de qualité avec de superbes graphismes en 3D et un réalisme épatant. Je trouve que c'est un jeu intelligent, ambitieux et très bien conçu. Mais bon, concrètement, ce qui a véritablement créé l'engouement, c'est un personnage féminin plus que séduisant. Nous pensions que le jeu serait au cœur de l'intérêt des joueurs. Puis nous avons réalisé que les gens demandaient plus d'informations sur Lara. Ils en parlaient comme d'une vraie personne, comme si elle existait. L'apogée, je pense, a été au moment du Tomb Raider 2. Ça a été vraiment le pic où tous les médias grand public se sont emparés du phénomène Lara Croft. Et oui, Lara Croft et son sex appeal sont sur toutes les couvertures de magazines, de la presse spécialisée jeux vidéo en passant par la très sérieuse presse d'information. Un marketing efficace est alors organisé autour d'elle. L'éditeur l'a fait même incarner par des mannequins officiels pour l'humaniser davantage. Lara fait donc des shows et accorde des interviews à travers le monde entier. Lara n'est pas seulement une fille sexy, elle est aussi intelligente, intuitive. Elle a de la ressource et beaucoup d'énergie. Et fait rarissime pour une héroïne virtuelle, elle tourne même dans des publicités pour des barres chocolatées, des boissons gazeuses ou des voitures très sport. D'ailleurs, j'ai pu constater à plusieurs reprises qu'elle avait de sacrées reprises. Ils ont décidé de faire des pubs avec. C'était pas c'est vraiment un acte volontariste de leur part. Quand on pense qu'ils ont aux États-Unis vendu des barres chocolatées où il y avait Lara Croft dessus qui disait je suis dessus pour faire du fric, mais le chocolat est bon aussi. Voilà, c'est limite insulter le joueur même. Et oui, à force d'être médiatisée, Lara est devenue une superstar, mais son image a presque fini par échapper à ses créateurs. Secret numéro 3, comment l'image de Lara Croft a-t-elle été détournée? Bon, on ne va pas épiloguer, Lara Croft a des atouts certains. On se calme, monsieur, on respire, voilà. Du coup, des petits malins férus d'informatique se sont amusés à détourner son image sur Internet pour la déshabiller. Et une dame doit être pudique. Oui, une dame devrait être pudique. Vous vous en doutez, le site a cartonné avec plusieurs millions de pages lues par mois. Ce phénomène appelé Nude Rider a pris de l'ampleur. De folles rumeurs ont circulé assurant que des codes secrets permettaient de dénuder Lara pendant les parties. Cela n'a jamais été le cas. En revanche, des programmes vendus illégalement offraient la possibilité de jouer avec une Lara en petite tenue. Montez, j'ai peur toute seule. Coquine. Les images devenant de plus en plus hard, les distributeurs qui n'avaient pas réagi jusque-là décident de mettre un terme à cette dérive afin de réhabiliter l'image de leur héroïne. Voici d'ailleurs en exclusivité à quoi ressemble la nouvelle Lara Croft officielle, version 2005. Secret numéro 4, Vanessa Demouy a-t-elle vraiment failli incarner Lara Croft?
Souvenez-vous, en 1997, Vanessa Demouy pose pour un hors-série du magazine VSD sous les traits de Lara Croft. Nous, on estimait qu'en tant que Français, à l'époque, Vanessa Demouy était la personne qui l'incarnait le mieux, en tout cas visuellement. Effectivement, la ressemblance entre Lara Croft et la jeune actrice alors tout juste sortie de Cœur Caraïbe est troublante. Dès lors, la confusion s'installe. Vanessa aurait été approchée par les Américains pour l'adaptation ciné du jeu. Alors, info ou intox? Eh bien oui, Vanessa a effectivement été contactée par la production américaine pour passer des auditions à Los Angeles. Elle faisait même partie des 10 actrices finalistes. Mais lorsque Simon West, le réalisateur, rejoint l'équipe, il a une toute autre idée en tête concernant son héroïne. Pour moi, il n'y avait qu'un seul choix possible pour le rôle de Lara. Je ne pouvais imaginer personne d'autre qu'Angelina Jolie. À l'époque, Angelina est auréolée de gloire. Elle vient de recevoir de nombreuses récompenses, dont un Oscar. Elle dégomme alors toutes les autres concurrentes.